Merci de votre fidélité. Tout juste 19h sur Al Oula, c'est l'heure de la première édition d'information de la soirée. Je vous propose à présent les principaux titres. Nouveau record de guérison, 3426 hier 18h pour 25 décès en 24 heures et un total de plus de 17 100 cas actifs, dont une quarantaine sous respiration artificielle. Parmi les villes où la situation se détériore, Salé, où une large campagne de sensibilisation est menée, y compris par le Conseil local des Ulama. Le Maroc officiellement élu à Vienne et par acclamation unanime président de la 64e conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique. La présidence marocaine de la conférence générale de l'AIEA témoigne de l'engagement constructif du Royaume pour la paix dans le monde, a affirmé le directeur général de l'agence. Et puis aujourd'hui, 21 septembre, c'est la journée mondiale de l'Alzheimer. Au Maroc, plus de 150 000 personnes souffrent de la maladie. Quelles en sont les causes? Alzheimer et démence, est-ce la même chose? La maladie est-elle héréditaire et comment le Covid-19 a-t-il impacté le traitement et la prise en charge des malades Alzheimer? Et notre invité du journal ce soir, Dr Wafa Moté, un neurologue. Nous parlerons bien entendu de la maladie d'Alzheimer. La situation épidémiologique pour entamer cette édition, un record de guérison en 24 heures, 3426 rémissions depuis hier 18h, mais les autres indicateurs tendent vers le rouge, 25 nouveaux décès, 17 106 cas actifs, 300 cas sévères et critiques, dont 41 patients intubés pour les nouveaux cas depuis hier 18h. 1376 cas Covid-19 ont été confirmés. Et sur les 300 cas enregistrés au niveau de la région Rabat-Salé, Kenitra hier, la ville de Salé se taille la part du lion avec plus de 100 cas Covid. Les mesures de contrôle sont désormais renforcées. Une vaste campagne de sensibilisation au Covid-19 est lancée. Reportage Khadija Zarwal, Mohamed Eitlchkar. Nous sommes au quartier Kerima, dans le district de Tabrik Salé. Certaines ruelles sont barricadées suite à la découverte ne serait-ce que d'un seul cas Covid. Et s'il y a cluster, les autorités œuvrent alors à le contenir carrément et au suivi quotidien des patients en confinement à domicile. Je veille quotidiennement en coordination avec les services de santé au suivi des cas contaminés par le virus. Pour les cas nécessitant une prise en charge médicale, ils sont transférés vers des structures hospitalières adaptées. Dans les cas qui demandent leur transfert par soin de la protection civile ou bien le service de santé vers l'hôpital préfectoral de Salé ou bien vers l'hôpital de campagne Sidi Yahya. Salé est passé ces derniers jours en zone de diffusion rapide du virus. 103 cas hier, 107 la veille, 161 cas Covid-19 samedi. Et pour tenter de casser les chaînes de propagation, les campagnes de sensibilisation se renforcent, elles se multiplient, de même que les contrôles pour faire respecter les gestes barrières. Les citoyens doivent respecter ces mesures barrières. Le port du masque, le respect de la distanciation physique, ne pas laisser les enfants sortir dehors, ne sortir soi-même qu'en cas de nécessité. Ces derniers jours, nous avons remarqué un relâchement. C'est pourquoi nous renforçons ces campagnes de sensibilisation en coordination avec les autorités. Un sursaut en termes de mobilisation avec la participation même du Conseil local de Ulema. Nous sensibilisons les citoyens en se basant sur un discours religieux se référant au Saint-Coran et au hadith du prophète. Cette semaine, nous consacrons des causeries religieuses aux mesures préventives. Et en guise de facteur de motivation et de mobilisation, la campagne connaît la distribution de masques de protection. Et en raison de la recrudescence des cas Covid à Salé dans le cadre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus,
L'enseignement à distance est adopté depuis aujourd'hui dans 41 établissements scolaires qui s'ajoutent à ceux où il est déjà en vigueur. Il s'agit de 41 établissements d'enseignement scolaire public et privé, primaire, collège et lycée, situés dans la commune de Hsaïn. Rappelons que cette mesure est déjà appliquée dans 40 écoles dans les communes de Tabrikat et L'Aïaïda. Et puis, l'enseignement en alternance est désormais appliqué dans les établissements scolaires situés dans plusieurs quartiers après l'amélioration de la situation épidémiologique. Cette décision, prise en coordination avec les autorités territoriales et le département de la santé, concerne 17 établissements scolaires du primaire, collège et lycée situés dans la commune de Youssoufia. Les établissements scolaires qui sont tenus d'adopter l'enseignement en alternance à partir de ce lundi se trouvent dans les quartiers de Nahda, Taqdoum et Hayl Farah, tandis que les écoles se situant dans les quartiers de Taqdoum et Mabilla devront adopter l'enseignement en alternance à partir de demain 22 septembre. Le Maroc, officiellement, nous le disions en titre, élu pour la première fois à Vienne et par acclamation unanime, président de la 64e conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique, en la personne de l'ambassadeur représentant permanent du Royaume auprès des organisations internationales à Vienne, M. Azzdin Farhan. Le Maroc souligne l'impératif de renforcer et d'intensifier les efforts pour revoir la composition du Conseil des gouverneurs en tant que prélude fondamental pour renforcer la gouvernance de l'agence. C'est ce qu'a souligné le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, dans une allocution en visioconférence lors de l'ouverture des travaux de la conférence. La présidence marocaine de la conférence générale de l'AIEA témoigne de l'engagement constructif du Royaume pour la paix dans le monde. C'est ce qu'a affirmé le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Une 64e session placée sous le signe Atome pour la paix et le développement. On reparle santé à présent. Les causes exactes de la maladie demeurent toujours inconnues. Plusieurs ou plus de 35 millions et demi de personnes sont touchées chaque année par cette maladie neurologique. Il s'agit d'Alzheimer. Au Maroc, plus de 150 000 personnes en sont atteintes. Nous profitons de la célébration de la Journée mondiale de la maladie d'Alzheimer ce 21 septembre, qui a pour thème d'ailleurs cette année « Parlons de la démence ». Pour nous pencher un peu plus sur ces causes et rappeler l'importance du diagnostic précoce chez les personnes dont l'âge atteint les 60 ans et parfois moins. Reportage Soukaina Idrissi, Mohamed Wahibi et Iman Eblo. C'est la démence la plus fréquente au monde. Selon l'OMS, elle représente 60 à 70% de tous les cas de démence. Mais quels sont ces signes, ces symptômes qui alertent ? Le sujet va avoir du mal à fixer et à retenir les nouvelles informations pour les faits récents. En fait, il va commencer à oublier les événements qu'il a vécus quotidiennement. Il y a des difficultés donc au niveau du raisonnement de la personne, également des difficultés au niveau du langage, avec des problèmes d'expression et de compréhension aussi du langage. Ça, c'est quand la maladie évolue un petit peu. Puis également, il y a des troubles du comportement. Une fois que la maladie évolue un petit peu, le sujet devient plus irritable, plus nerveux. À ce stade, les causes d'Alzheimer sont encore inconnues. Cependant, les facteurs de risque sont les véritables signes avant-coureurs et, bonne nouvelle, nous pouvons les prévenir. La meilleure façon de prévenir l'Alzheimer, c'est d'abord d'avoir une très très bonne hygiène de vie, c'est-à-dire dormir tôt, dormir suffisamment longtemps. Le sommeil est très très important. Il faut éviter, il faut traiter très précocement tout ce qui peut affecter le cerveau. La dépression et la dépression non traitée est l'un des facteurs qui va accélérer l'avènement de la dépression, de l'Alzheimer, qui va aussi l'aggraver. Traiter toutes les pathologies qui touchent le cerveau, traiter le diabète précocement, traiter l'hypertension artérielle, bien l'équilibrer. Traiter très rapidement des accidents vasculaires cérébraux qui arrivent précocement et les accompagner. Pour l'heure, il n'existe aucun traitement curatif. La maladie peut être ralentie par des médicaments qui ont des effets positifs avérés sur certains symptômes. Il y a des médicaments particuliers qu'on peut donner pour ralentir donc l'évolution de la maladie et puis accompagner toutes les conséquences de l'Alzheimer, notamment, comme j'ai dit, les conséquences sur le plan comportemental, sur le plan instinctuel, comme par exemple le sommeil,
et les conséquences sur les familles, parce qu'il faut aussi, de façon très importante, accompagner la famille. Alzheimer est une maladie qui mobilise toute la famille, raison pour laquelle ce centre d'accueil de jour des patients a ouvert ses portes aux malades avec un accompagnement à leur proche entourage. Une structure gérée par l'association Maroc Alzheimer. Un volet qui a un but médical, puisqu'il a un but de stimuler l'esprit, mais qui va passer par des activités un petit peu plus ludiques, où on va avoir des ateliers de chant, des ateliers de cuisine, des ateliers d'activités manuelles, à travers lesquels le malade peut exprimer un certain nombre de ses émotions, à travers lesquels il peut rééduquer ses fonctions motrices. Par exemple, quand on cuisine, on peut réapprendre à couper, à éplucher. On va stimuler les sens par les odeurs, par le goût. De quoi soulager des patients en perte de mémoire et de repères, en combat contre l'oubli. Au Maroc, il se chiffre à plus de 150 000. La pathologie se répand à un rythme effréné et commence à poser un véritable problème de santé publique. La communauté internationale célèbre donc ce lundi 21 septembre la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. Alors pour l'état des lieux au Maroc, nous avons avec nous le docteur neurologue Wafa Moter. Docteur, bonjour. Ou bonsoir plutôt. Bonsoir. Alors au Maroc, le chiffre qui est avancé est de 150 000 personnes atteintes d'Alzheimer. Alors c'est un chiffre. Est-ce que c'est un chiffre exact? Et comment s'opère la prise en charge de ces malades? Est-ce qu'il y a des structures dédiées pour cela? Le chiffre est probablement sous-estimé parce qu'on n'a pas réellement d'études épidémiologiques, mais en comparant le nombre de prévalences par rapport à la population, on estime à peu près 150 000, sans parler des autres types de démence vasculaires, les autres types de maladies qui donnent le même tableau qu'une maladie d'Alzheimer. Au Maroc, la prise en charge de l'Alzheimer, elle est difficile. Parce que c'est une prise en charge qui... tout le poids de la prise en charge dépend de la famille. Et souvent, les patients consultent assez tardivement. Et les patients cumulent les facteurs de risque. Peut-être qu'il a une maladie d'Alzheimer, mais sur la maladie d'Alzheimer, il a un diabète qui n'est pas traité, il a de l'hypertension, et donc il cumule les facteurs de risque qui aggravent sa maladie neurologique. Mais justement, à propos d'Alzheimer, on ne connaît pas les causes exactes de cette maladie jusqu'à aujourd'hui. C'est une maladie neurodégénérative, c'est-à-dire qu'il y a une dégénérescence des neurones. C'est une maladie qui accélère la dégénérescence neuronale, associée à des accumulations de produits assez toxiques pour le cerveau, des protéines, soit la protéine tau ou la protéine bêta-amyloïde, et qui aggravent cette neurodégénérescence. Alors, les facteurs à risque, et est-ce que c'est une maladie héréditaire? Non, je suppose. Le premier facteur de risque, c'est l'âge. Plus on augmente dans l'âge, plus on augmente le risque d'avoir la maladie d'Alzheimer. Justement, on associe souvent la maladie d'Alzheimer à l'âge très avancé. Donc c'est le facteur de risque principal. Bien sûr, on peut avoir 90 ans, 100 ans sans avoir cette maladie, mais on sait que c'est un risque qui augmente en fonction de l'âge. Mais on peut avoir aussi 50 ans, 40 ans. Justement. C'est pas une maladie héréditaire, dans la majorité des cas, mais dans certains cas, on peut avoir une prédisposition génétique. Et souvent, c'est des formes plus jeunes. À partir de 50 ans, à partir de 55 ans. C'est là où on a le maximum de facteurs génétiques. Et avoir cette prédisposition génétique ne veut pas dire absolument qu'on va avoir la maladie d'Alzheimer. En fait, c'est un cumul de plusieurs facteurs qui fait de telle sorte que telle personne développe telle maladie à tel âge. Et comment se rendre compte, un petit peu le diagnostic, comment se rendre compte qu'on est un petit peu sur cette... Ça commence en général, ça commence par des oublis. Qui dépasse un peu les normes. La personne pose une question à un des parents, se répète dans cette question, et surtout c'est les faits récents. La personne est capable de donner des détails d'une fête il y a 20 ans, mais elle est incapable de dire si c'est passé hier. Donc et le fait de se répéter dans les oublis qui fait de telle sorte que c'est pas normal. Alors, cette année, le thème choisi au plan mondial, c'est parlons de la démence. Alors, est-ce que démence veut dire que la même chose que Alzheimer? Alzheimer et démence, est-ce que c'est la même chose? La maladie d'Alzheimer, c'est une maladie qui donne une démence. C'est une des causes parmi d'autres dans les démences. Au Maroc, on a deux principales causes. On a la maladie d'Alzheimer, mais on a aussi les démences vasculaires qui sont liées à des accidents vasculaires dans le cerveau, soit des petites tailles, soit de grande taille, et qui donnent le même tableau de démence.
Donc, ce n'est pas seulement la maladie d'Alzheimer, mais il faut aussi ne pas minimiser le risque de démence vasculaire et les autres types de démence, notamment la démence à corps de Lévy ou autre. Alors, avant de parler de l'impact du Covid-19, un malade d'Alzheimer est un vrai fardeau pour la famille. C'est la maladie du patient, mais pas seulement. C'est vraiment un fardeau. Quand on pèse le mot de fardeau, c'est bien un fardeau pour la famille, parce qu'il se retrouve confronté dans une maladie où le patient devient de plus en plus dépendant en fonction des stades. Il a besoin d'aide dans les activités de la vie quotidienne, et puis la famille se trouve démunie. Quand le patient commence à faire des troubles du comportement, quand il ne dort pas, quand il s'agite. Alors justement, est-ce que les malades d'Alzheimer deviennent agressifs? En fait, la maladie commence au niveau de la mémoire. Donc on a un organe qui s'appelle l'hippocampe qui commence à se réduire, et puis progressivement le processus dégénératif et d'accumulation, il intéresse les autres parties du cerveau, et progressivement on va voir les autres symptômes, les troubles de langage, difficulté à trouver les mots, les troubles du comportement, les troubles d'orientation, les troubles pour utiliser des objets, et progressivement on va voir apparaître des troubles du comportement, les troubles du sommeil, jusqu'au point où le patient est complètement grabataire et qu'il dépend de sa famille pour manger, pour sa toilette, etc. Alors on passe au Covid-19. Comment cette maladie a impacté sur la prise en charge des malades d'Alzheimer? Réellement, dans ma pratique quotidienne de neurologie en général, mais aussi dans le cadre spécialement de la maladie d'Alzheimer, on a l'impression, je ne suis pas la seule à le dire, qu'on voit beaucoup d'aggravation ces derniers temps de nos patients. Et ceci est probablement lié du fait que le patient a été isolé, il bouge moins, il marche moins. Donc on voit plus d'aggravation sur le plan de la marche, sur le plan d'équilibre. Et ça, c'est un fait réel que tous mes collègues ont remarqué. Avant de conclure, et avant notre entretien, avant le journal, on avait parlé d'un petit peu de cette maladie. Il y a une lueur d'espoir. Terminer sur une note optimiste. Il y a une lueur d'espoir d'une étude qui est en train d'être menée dans les pays américains. On attend les résultats. Mais il y a aussi, j'insiste, parce que c'est vraiment important, un diagnostic précoce permet une prise en charge précoce, et cette prise en charge, elle n'est pas seulement médicamenteuse, parce qu'on sait qu'il n'y a pas de médicament qui guérit, mais elle est surtout la stimulation. Donc on arrive à stimuler le patient, qu'il fasse de l'exercice, et surtout on traite ses comorbidités. Des exercices de mémoire? Exercices de mémoire, exercices physiques, bricolage, cuisine, des ateliers. Donc plus on fait de l'exercice, de la stimulation cognitive, plus on retarde cette maladie parce qu'on développe. Et on fait gagner combien? Mais surtout, en fait, le point important, c'est comment on peut retarder cette maladie. C'est vrai qu'on n'est pas capable de la guérir maintenant, mais peut-être si on se prend très très tôt et très jeune, on peut retarder de quelques années, de 5 ans, de 10 ans, de 15 ans, l'apparition des premiers symptômes. Comment ? Parce qu'on sait qu'on peut avoir une prédisposition ou pas, mais il y a d'autres facteurs qui interviennent. Un patient qui n'a pas un bon niveau intellectuel, qui ne fait pas d'assimilation cognitive, quelqu'un qui est devant la télévision, qui ne fait pas d'exercice, qui est sédentaire, a plus de risques à développer cette maladie que d'autres. Donc la prévention, on insiste sur la nutrition, et c'est le régime méditerranéen, poisson, crudité, l'huile d'olive, l'exercice physique, la marche. L'exercice mental, ça peut être de la lecture, ça peut être du bricolage, ça peut être la cuisine, tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on est capable de faire. Et puis la socialisation des patients. C'est-à-dire nos sujets âgés ne doivent pas être isolés sans socialisation. Madame docteur Wafa Moté, je rappelle que vous êtes neurologue. Merci de nous avoir éclairé ce soir un peu plus sur cette maladie qu'est Alzheimer. Merci beaucoup. Je vous en prie. Direction la montagne à présent, surnommée la Petite Suisse, Ifrane jouit d'énormes potentialités touristiques pour son calme et sa fraîcheur, surtout en été. Ifrane, centre d'estivage le plus fréquenté tout au long de l'année, subit de plein fouet les conséquences de la crise sanitaire mondiale liée à la Covid-19. Aujourd'hui, la ville a du mal à surmonter donc la crise. Ses rues et ses parcs, tant animés, sont aujourd'hui désert. Le reportage est signé Ahmed Fadeli, Mounia Marouche. Silence, on se confine, ou presque. Pas âme qui bouge.
De temps à autre, on peut quand même croiser des passants qui pressent le pas. C'est quand pour rentrer le plus tôt possible chez soi. Mais où sont passés les visiteurs habituels, les amoureux de la montagne? D'habitude, Ifrane respirait la vie et ses avenues étaient prises d'assaut. Aujourd'hui, la ville manque à ses visiteurs. La ville d'Ifrane n'est plus ce qu'elle était avant la crise sanitaire. Elle grouillait de visiteurs. Là, elle est presque déserte. J'espère que le Covid-19 disparaîtra une fois pour toutes et que Ifrane redeviendra vivante comme avant. Avec l'absence de visiteurs, l'activité touristique est à l'arrêt. L'artisanat et le commerce de proximité en sont durement impactés. Aujourd'hui, les magasins sont fermés, à l'exception de quelques échoppes qui attendent désespérément l'arrivée d'éventuels clients. Avant le Covid-19, notre activité se portait bien et même très bien et nos produits trouvaient facilement preneurs. Actuellement, la situation s'est dégradée considérablement. Les années précédentes, nous recevions beaucoup de commandes de la part des hôtels, des auberges et des cafés. Cette année, les demandes se font de plus en plus rares. Pour survivre à la crise économique liée à la pandémie de coronavirus, plusieurs entreprises vont bénéficier du contrat programme signé par le ministère de tutelle en août dernier. Voilà, c'est depuis Ifrane que nous refermons notre édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient sur Oula à 21h. Excellente soirée, on se retrouve demain.